Chers amis du Rasso, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Et je voulais revenir sur l'événement de la Pentecôte qu'on a célébré la semaine dernière. Vous dire que tout commençait par une violence, par un acte d'une force infinie, par un déchaînement du ciel qui implique même des éléments naturels. Il y eut un violent coup de vent qui remplit toute la maison. C'est une création en fait à laquelle on assiste ici, une nouvelle naissance, une genèse. Et c'est évidemment la genèse de l'Église dans laquelle nous entrons en ce jour de Pentecôte. L'Église qui est le corps vivifié, le corps du Christ vivifié par le Saint-Esprit. Et c'est un temps qui va durer jusqu'à la consommation des siècles et que nul persécuteur ne pourra porter un délai à cela, qu'il s'appelle Néron, Dioclétien, Staline ou Daesh, parce que le feu qui brûle au cœur des disciples de Jésus-Christ, nul ne peut l'éteindre. Alors sur cette petite communauté, réunie avec la Vierge Marie entre l'Ascension et la Pentecôte, eh bien sur cette petite communauté, la force infinie du Saint-Esprit va être répandue. Et ces pauvres personnes sans éducation, sans diplôme, vont devenir d'infatigables témoins de la bonne nouvelle, d'intrépides aventuriers de l'Évangile, annonçant la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ jusqu'aux confins du monde. Mais qui est donc le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Eh bien, c'est ce à quoi j'aimerais vous amener aujourd'hui à réfléchir. Alors, quel est le rôle du Saint-Esprit? Eh bien, dans le credo de Nicée-Constantinople que l'on proclame le dimanche à la messe, une réponse nous est donnée et c'est une très belle réponse. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur, ok, Seigneur, il est Dieu, et qui donne la vie. L'Esprit donne la vie, voilà son œuvre, voilà sa mission. Il donne la vie. Là où il y a la mort, il donne la vie. Là où règne l'indifférence et le mépris, il donne la vie. Là où retentissent le bruit des guerres et les cris des champs de bataille, il donne la vie. Il redonne la vie. Là où l'on se passe de lui, où on méprise Dieu, il donne la vie. Là où se flétrissent les liens humains entre concitoyens ou entre nations, il peut donner la vie. Là où règne le cynisme et le désespoir, il donne la vie. Il ne sait faire que cela, donner la vie. Nul tombeau ne lui résiste, nulle obscurité ne l'effraie, nul éloignement ne le décourage, il donne la vie. Il donne la vie au monde, mais en ce jour de Pentecôte, il donne la vie à l'Église, tout irriguée de son souffle et de sa puissance, de son dynamisme et de son énergie. Qu'il est bon de faire mémoire de cet événement que nous raconte le livre des Actes des Apôtres tous les ans, en ces temps où l'Église est si raillée, méprisée, réduite apparemment à rien. Quelle joie, frères et sœurs, de savoir combien cette Église n'est rien sans le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Quelle joie, au contraire, de savoir ce qu'elle est quand l'Esprit demeure en elle, le corps du Christ. L'Esprit Saint est comme l'âme de ce corps. Un patriarche oriental l'exprimait ainsi. Je vais vous lire cette jolie prière qu'il faisait, ce joli commentaire. Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation. Et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais en lui, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est la puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Donner la vie, c'est pousser à la croissance. Du jour de Pentecôte à aujourd'hui, la croissance du corps du Christ n'a cessé. Et même aux heures les plus sombres des persécutions, pensons aux persécutions des premiers siècles, mais aussi aux persécutions actuelles, eh bien l'Église est en croissance, car elle est alors profondément en période de semaille de nouveaux chrétiens. Alors, que produit l'Esprit Saint dans l'Église? L'Esprit Saint donne la vie à l'Église en tournant chacun de nos cœurs vers le Père, c'est-à-dire en nous faisant habiter la Sainte Trinité en Jésus, ce qui n'est pas rien. Saint Paul le dit, nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves,
mais un esprit qui fait de nous des fils. Et c'est en lui, en Jésus, que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit donne la vie à l'Église en habitant la liturgie, en rendant Jésus vraiment présent dans tous les sacrements. On invoque la force du Saint-Esprit pour faire advenir le Christ. C'est particulièrement vrai de l'Eucharistie. L'Esprit donne la vie à l'Église en la comblant de saints et de saintes, qui demeurent pour nous des figures, des êtres sûrs. Pensons à saint Charles de Foucault. L'Esprit donne la vie à l'Église en rendant vivante et tranchante la parole de Dieu. Il donne la vie à l'Église en suscitant toujours la mission et l'évangélisation, car l'Église existe pour cela, évangéliser. Alors Seigneur, ne cesse jamais d'envoyer ton Esprit Saint sur ton Église, mais surtout, ouvre nos cœurs à son action. Troisième petit focus sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde ce soir, aujourd'hui, c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous promet un autre défenseur. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Alors cette phrase laisse entendre qu'il y avait déjà un défenseur, le Christ lui-même. Mais Jésus en annonce un autre, le Paraclet, le Paraklétos, c'est-à-dire l'avocat, le défenseur. Le Paraklétos, c'est celui qui s'avance devant le juge pour défendre l'accusé, pour faire appel. Alors si on a besoin de défenseur, c'est évidemment qu'il y a un accusateur. Et le livre de l'Apocalypse le nomme, c'est le diable. Le livre de l'Apocalypse dit « Maintenant est venu le salut et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Oui, celui qui s'oppose à Dieu, eh bien, vient nuire aux hommes en les accusant. Il les accuse devant Dieu. Mais Dieu est à la fois notre juge et notre avocat. C'est notre chance. Quel drôle de tribunal. Cette force mauvaise qui agit dans le monde porte tant de désespérance et de tristesse. Je pense à tant d'hommes et de femmes qui vivent sans espérance et sans joie, accusés en permanence en eux-mêmes. Et on pourrait dire tant d'enfants et de jeunes aussi. Alors, chers amis, en l'Esprit Saint, nous avons le défenseur souverain qui nous sauve. Il nous sauvera au jour du jugement, mais il nous sauve aujourd'hui en libérant les ambitions les plus folles et les plus audacieuses au cœur de l'Église. Tant de lieux de grâce, tant d'actions de salut, tant de résurrection, tant d'amour donné. Je pense à ce qui se passe dans une chambre d'hôpital quand on visite un malade. Je pense au grand pèlerinage, au rassemblement des jeunes, comme au FRAT, au JMJ, au Pélé de chrétienté. Je pense à nos frères et sœurs SUF qui ont célébré magnifiquement, avec un peu de violents coups de vent aussi, leur 50e anniversaire à Chambord la semaine dernière. Eh bien, dans tous ces rassemblements, tant d'âmes sont nourries, guéries, relevées. Alors que souvent nous nous croyons dos au mur, l'Esprit nous révèle que nous sommes face au large, chers frères et sœurs. Le mal ne vaincra pas, et l'Esprit Saint est le garant de cette promesse. Il sera précipité, l'accusateur, et il l'est déjà partout où l'Esprit vient demeurer. À bientôt!